Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment associer ou appairer un smartphone avec votre moniteur JO1MDW, moniteur intérieur Wi-Fi. Connectez votre smartphone à votre réseau Wi-Fi. Dans notre exemple, le réseau Livebox B-322. Avant toute association, vous devez installer l'application sur votre smartphone. Téléchargez Intercom, app type B, à partir des stores Apple Store ou Google Play. Attention, ne démarrez pas l'application tout de suite. Votre kit vidéo doit être installé correctement et alimenté. Le Wi-Fi du moniteur doit être paramétré et actif. Touchez l'écran du moniteur pour l'allumer. Appuyez sur l'icône représentée par une roue crantée. L'écran avec le titre en haut à gauche, Programmation 1/2 apparaît. Appuyez sur Suivant sur la flèche en bas à droite de l'écran. L'écran intitulé Programmation 2/2 apparaît. Appuyez sur Autre prog. Vous arrivez sur un écran d'alerte indiquant que la réception d'appel de la rue ne sera pas active pendant ce paramétrage. Appuyez sur la coche verte en bas à droite pour valider et continuer la programmation. Vous arrivez sur l'écran avec comme titre en haut à gauche Autre prog 1/2. Appuyez sur la touche Enregistrer, effacer apps. Vous arrivez sur l'écran Enregistrer, effacer apps. Appuyez sur la touche Enregistrement apps. L'écran Pays d'installation 1/2 s'affiche. Sélectionnez Europe. Appuyez sur la flèche Suivant en bas à droite de l'écran. À l'écran Pays d'installation 2/6, sélectionnez France. Validez le pays avec la coche verte en bas à droite de l'écran. Quand l'écran Politique de confidentialité s'affiche, appuyez sur Accepter. Appuyez sur la coche verte en bas à droite pour valider. L'écran de recherche s'affiche avec un symbole et le mot Connexion. Quand le moniteur est connecté à votre smartphone, exécutez l'application iPhone Intercom. Vous devez accepter le contrat de licence pour l'utilisateur final, contrat que nous vous conseillons de lire. La touche Suivant est tout en bas des textes. Vous arrivez sur l'écran Instructions de programmation. Appuyez sur Démarrer à la fin de l'étape 12. Un champ d'écriture du mot de passe unique apparaît sur l'écran du smartphone. Regardez maintenant l'écran du moniteur et un mot de passe à 4 chiffres est affiché. Il est à saisir sur votre smartphone. Vous avez 180 secondes pour le faire. Une fois saisi, appuyez sur Suivant sur votre smartphone. Pour savoir quel smartphone est associé au système, on vous invite à enregistrer le nom du possesseur du smartphone. Pour cela, saisissez sur votre smartphone le nom du propriétaire du smartphone associé au moniteur, puis appuyez sur Enregistrement. Un message sur le smartphone apparaît pour vérifier l'inscription. Appuyez sur OK. L'écran du menu de l'application apparaît et l'invitation « La prog initiale est terminée ». Appuyez alors sur OK. L'application est prête à être utilisée. Sur l'écran du moniteur maintenant, Enregistrer, effacer apps, appuyez sur la touche Retour en bas à gauche de l'écran du moniteur. Vous revenez alors sur l'écran Autre prog 1/2. Appuyez sur la touche Retour. Vous revenez alors sur l'écran Programmation 1/2. Appuyez de nouveau sur la touche Retour de cet écran. Vous êtes revenu sur l'écran d'accueil du moniteur. Si vous déclenchez un appel depuis la platine de rue, l'image apparaît sur l'écran du moniteur. Et une notification arrive en même temps sur votre smartphone. Attention, nous voulons préciser ici qu'iPhone, pour respecter le RGPD, la protection des données personnelles, ne collecte ni numéro de téléphone ni adresse mail. C'est pourquoi votre téléphone recevra une notification et non un appel téléphonique avec votre sonnerie habituelle. Pour ne pas manquer cette notification, nous vous conseillons de mettre une sonnerie de notification assez longue, avec un volume sonore adéquat. Quand la notification apparaît, il faut appuyer dessus et l'application se lance sur le smartphone. Vous devez décrocher pour répondre, en appuyant sur le symbole du téléphone vert. Vous êtes désormais en communication avec votre visiteur. Pour lui ouvrir, faites glisser le curseur de la porte vers la porte ouverte. Une alerte apparaît pour valider l'ouverture de porte. Appuyez sur OK. Pour raccrocher, appuyez sur la croix. Nous conseillons de laisser votre application en veille quand vous devrez pouvoir ouvrir à distance. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention.
Retrouvez toutes les informations commerciales et techniques sur notre site www.effon.fr.